Bonjour à tous et à toutes, chers frères et sœurs. En ce jour, c'est la fête de Saint François d'Assise, le Poverello. Et c'est pourquoi aujourd'hui, en ce jour de la grâce, nous allons chanter pour louer la création. Laudato si o mi Signore. Laudato si o mi Signore, laudato si o mi Signore, laudato si o mi Signore, laudato si o mi Signore. Loué sois-tu pour le jour et la nuit, loué sois-tu pour le soleil qui luit, loué sois-tu pour le ciel étoilé, loué sois-tu pour la lune évoilée. Laudato si o mi Signore, laudato si o mi Signore, laudato si o mi Signore, laudato si o mi Signore. Loué sois-tu pour le rire d'un enfant, loué sois-tu pour le moment présent, loué sois-tu pour le pardon donné, loué sois-tu pour l'amour retrouvé. Laudato si o mi Signore, laudato si o mi Signore, laudato si o mi Signore, laudato si o mi Signore. Loué sois-tu pour le chant des oiseaux, loué sois-tu pour la fraîcheur de l'eau, loué sois-tu pour la pluie et le vent, loué sois-tu pour le soir qui descend. Laudato si o mi Signore, laudato si o mi Signore, laudato si o mi Signore, laudato si o mi Signore. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le petit pauvre d'Assise, François. Nous sommes à la fin du XIIe siècle, début du XIIIe, n'avait pas d'autre souci que de suivre Jésus. Dans la joie, la simplicité du cœur, l'attachement à l'Église et une tendresse qui allait à tous, nous dit la présentation du missel de ce jour. Bien sûr, nous pourrons demander l'intercession de Saint François pour tous les franciscains, pour les écologistes dont il est le saint patron, pour tous ceux qui portent ce beau prénom de François. Nous en connaissons tous probablement, ne serait-ce que notre Saint-Père. Et avec cette intercession, entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Dieu, tu as donné à saint François d'Assise d'être configuré au Christ pauvre et humble. Accorde-nous la force d'emprunter les mêmes chemins pour suivre ton Fils et pour vivre unis à toi dans une joyeuse charité. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste mon seul orgueil. Par elle, le monde est à jamais crucifié pour moi et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir ou de ne pas avoir la circoncision, c'est la création nouvelle. Pour tous ceux qui suivent cette règle de vie et pour le véritable Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car moi, je porte dans mon corps la marque des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez et bénissez mon Seigneur. Rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Seigneur, mon partage et ma coupe, tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Louez et bénissez mon Seigneur. Rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. Alléluia, 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 Alléluia. Humble et pauvre sur la terre, François a préféré perdre tout afin de gagner le Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La figure de saint François d'Assise évoque un art de vivre, une manière peut-être particulière d'être chrétien, canonisé par le pape Grégoire IX en 1228,
très rapidement après la mort de saint François. Il a été proclamé, je le disais tout à l'heure, patron des écologistes par Jean-Paul II en 1979 pour avoir mis en valeur la nature comme une création en réalité, comme un don merveilleux offert par Dieu au genre humain. Mais la route vers la sainteté de saint François n'a pas été sans épreuve. L'appel de Dieu à suivre ce chemin du Christ a été un dur combat sur lui-même. Après le temps de la diversion, on va dire, comme beaucoup de jeunes de son temps, où il préfère s'amuser et dépenser son argent sans compter, arrive le temps de la conversion, où il découvre Jésus au cœur de sa vie et cherche alors à comprendre quelle est sa volonté. Un passage qui ne se fait pas sans tourment. Saint François lui-même va l'indiquer dans son testament spirituel. Il dira « Personne ne me montrait ce que je devais faire ». Et je voudrais m'arrêter quelques instants sur cette phrase de saint François pour souligner l'importance du témoignage que nous pouvons avoir les uns par rapport aux autres, même si les autres en question semblent loin de l'idéal qui est le nôtre. N'hésitons pas à montrer aux autres ce qu'ils doivent faire. Mais précisément, c'est à travers la prise de conscience qu'a eue François de sa pauvreté, de sa propre pauvreté, qu'il l'a rendu plus proche de tous les pauvres, pas seulement matériellement, mais surtout spirituellement, d'hier et d'aujourd'hui. Tous les faibles, tous les petits enfants, comme disait l'Évangile. Alors, comme pour François, son charisme va se développer. Et la caractéristique de saint François, dans sa suite du Christ, en tout et pour tout, c'est la louange. C'est le deuxième point que j'aimerais souligner. La place de la louange dans notre vie. Chanter continuellement la gloire de Dieu. Comme une arme efficace, disait-il, contre les harcèlements du démon. La devise de François d'Assise, ne plus voir que la gloire de Dieu et s'en laisser irradier. Dieu est, cela suffit. François va rencontrer des doutes dans son souci d'annoncer le Christ autour de lui. Son message de joie, de tendresse, de paix, va bien souvent être contrarié. Mais pourtant, cela n'empêche pas François de tenir bon. Comme tout à chacun, il a besoin d'être rassuré dans ce qu'il fait et ce que lui dicte sa foi. Une fois, il priera le ciel de lui envoyer un signe. Et en guise de réponse, il voit venir à lui
une foule d'hommes qui veulent se joindre à sa petite communauté pour vivre eux aussi selon les normes de la pauvreté et de la charité du Christ. Et voilà que Saint François est rassuré. Il dira « Dieu m'a montré la vérité ». Non pas un signe spectaculaire, mais une relecture de la fécondité de son ministère. Et la pureté de son cœur aura raison aussi des tentations du diable. Comme ce jour où, dans sa cellule, le démon s'est approché de lui dans des intentions perverses. Il l'appela par 3 fois alors qu'il priait pour l'instiguer malicieusement. François a alors senti monter en lui une violente tentation, mais il est arrivé à la vaincre, faisant fuir le démon. Un autre exemple de la vie de François nous est donné par le peintre Giotto en 1290. La fresque est dans la basilique supérieure de Saint-François. L'action se situe au cours de la guerre civile dans la ville d'Arezzo. L'image est dominée par l'architecture de la ville, séparée du reste du monde par une fissure dans la terre et par l'église. La ville est décrite dans un enchevêtrement coloré de maisons, de tours et de belvédères. François est à genoux, en profonde méditation. Il est du côté de l'église. Il aperçoit les démons au-dessus de la ville et il appelle un frère qui s'appelle Sylvestre, qui, dit-il, avait une simplicité de colombe. Va te poster face aux portes de la ville et en vertu de l'obéissance, commande aux démons de la part du Dieu Tout-Puissant de décamper à toute vitesse. Celui-ci s'exécute et crie à tue-tête « Démons !» de la part de Dieu Tout-Puissant et par ordre de son serviteur François, déguerpissez tous ici, d'ici. La prière de François semble se transformer en autorité chez le frère Sylvestre, qui fait fuir tous les démons. Ainsi, ils peuvent arriver sans encombre aux portes de la ville, pacifiés. Veillez et priez en tout temps, recommandait saint François d'Assise à ses disciples. Je terminerai avec une prière de saint François. Gardons-nous bien de la malice et de la ruse de Satan, qui veut empêcher l'homme de tenir son esprit et son cœur tournés vers le Seigneur. Il rôde et voudrait bien s'emparer du cœur de l'homme par l'attrait de quelque récompense ou de quelque avantage. Étouffer dans la mémoire de l'homme la parole et les préceptes du Seigneur. Aveugler le cœur de l'homme par les affaires et les soucis du monde, et finalement s'y établir. Soyons donc tous très vigilants, frères, que l'attrait d'une récompense à obtenir, d'un travail à faire ou d'un avantage quelconque ne vienne pas pervertir et disputer au Seigneur Dieu notre esprit et notre cœur. Faisons-lui donc toujours en nous un temple et une demeure pour lui, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous dit « Veillez et priez en tout temps »,
afin que vous soyez jugés dignes d'échapper à tous les maux à venir et de paraître devant le Fils de l'homme. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. En te présentant nos offrandes, Seigneur, nous t'adressons cette prière. Dispose-nous à célébrer dignement le mystère de la croix, auquel saint François s'attacha avec tant d'ardeur, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église, et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour. Et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi particulièrement de Patrick, de Pierrette Coste, des défunts de la famille Beauregard. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, particulièrement sur Lucette Beauregard et sa famille, sur Jean, Laure et Gabriel Coste, sur François Clouet, sur l'assemblée des presbytérales de ce jour. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Père créateur.
Prions encore le Seigneur. Par le sacrement que nous avons reçu, accorde-nous, Seigneur, d'imiter la charité de saint François et son ardeur apostolique, pour que nous goûtions les fruits de ton amour et les fassions abonder en vue du salut de tous, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous chantons avec Saint François d'Assise de la Vierge Marie. Salut Dame Sainte. Salut Dame Sainte, salut Reine Sainte, ô Marie. Salut Dame Sainte, salut Reine Sainte, ô Marie. Salut toi son palais, salut toi son tabernacle, salut toi sa maison, salut toi sa servante, salut toi son vêtement, salut ô toi sa mère, salut Dame Sainte, salut Reine Sainte, ô Marie. Salut Dame Sainte, salut Reine Sainte, ô Marie. Je te salue Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé. Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix. Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint François d'Assise. Prie pour nous.